Filion. Radio X. Est-ce que notre chum Éric Duhem est là? Je pense un peu. Oh, je vais aller là. Oui, il est là, Éric. Oui, salut, mon cher Jeff. Comment tu vas? Ça va très bien. Écoute, c'est malgré la commémoration, là, je suis un peu dans le même état d'esprit que toi aujourd'hui par rapport à ça. Là, je comprends pas trop le gouvernement. Puis, tout le monde a un malaise à parler de ça, là, parce que personne veut faire de la politique puis veut faire des trucs partisans pour ou contre ce qui se passe sur le dos des victimes. Puis de voir le gouvernement embarquer sur ce terrain-là, moi, j'ai un gros malaise. Puis j'ai même un malaise de commenter, mais en même temps, on ne peut pas laisser faire ça. Parce que des victimes... oui, sont utilisées. Les victimes sont utilisées en ce moment. Ben, c'est ça. J'ai l'impression qu'on utilise des victimes, puis on choisit les victimes qu'on utilise. L'année passée, il y a 2 ans, toutes les victimes qui sont mortes dans les bâtisses pour personnes âgées, privées ou publiques, peu importe, qui sont décédées d'un virus, soit pulmonaire, donc influenza, ou encore de C difficile, ou encore de gastro, on ne les a jamais salués. Non. Puis on ne saluera pas non plus aujourd'hui tous les milliers d'entrepreneurs qui ont ou qui vont faire faillite. On ne célébrera pas non plus, puis on ne commémorera pas la mémoire des centaines de milliers de travailleurs qui ont perdu leur job. On ne parlera pas non plus des millions de Québécois qui ont perdu leur liberté comme jamais dans notre histoire. Puis on ne parlera pas non plus de la jeunesse qu'on a sacrifiée littéralement pendant cette pandémie-là. Les gens ont comme oublié ça. Puis rajoute à ça les suicides. Rajoute les suicides aux gens que tu parlais tantôt qu'on ne salue pas. T'as raison. On fait semblant qu'il n'existe pas. On choisit politiquement un groupe, puis c'est malaisant parce que moi aussi j'ai de la peine, puis c'est de valeur. C'est vrai qu'il y a des gens qui sont décédés. On nie pas la COVID, il y a un virus, puis il y a des gens qui sont morts, puis c'est triste, puis on veut offrir nos sympathies aux familles. Qu'on se comprenne bien. Là. Le but, c'est pas de commencer à nier ça. Là. Le but, c'est juste de dire il y en a plein d'autres victimes et pourquoi le gouvernement choisit en particulier certaines victimes et ignore complètement les autres. Pire que ça, on l'a vu avec la manifestation d'en fin de semaine. Il crache d'en face de ceux et celles qui sont des victimes de sa mauvaise gestion. Oui. Fait qu'à un moment donné, là, c'est malaisant. Ils n'ont pas marché parce que les jeunes, c'est des victimes. Ben oui, c'est des victimes. Ils sont pas morts, mais ils sont éteints. Les jeunes, ils ont de la misère à l'école. Ils font pas de sport. Ah, et là, arrêtez, là, on va faire comme du berger, là, puis du trisac. Là, arrêtez les jeunes. Ah, les jeunes, ils font pas de sport. Bon, petit c'est grave. Oui, c'est grave. Il y avait déjà des problèmes de décrochage scolaire avec nos jeunes garçons parce qu'ils ne bougent pas assez. Imagine là. Je veux dire, c'est normal qu'un enfant a besoin de gaspiller de l'énergie. Là. Puis là, ça fait 1 an qu'ils sont devant un ordinateur puis qu'ils sont assis dans un sofa. Et puis ces années-là, ils reviendront pas. Là. On mesurera pas les dommages dans la prochaine semaine. Hein. On va le mesurer dans 3, 4, 5 ans. C'est ça qui est grave. Puis il n'y aura rien pour leur mémoire là, à ce monde-là. Là. Puis c'est un sujet délicat, là, mais attaquer les enfants, là, la valeur dans une société puis pour l'avenir d'un peuple, elle est bien plus grande que d'attaquer les autres membres d'une société. Parce que c'est ton avenir, c'est ta richesse future là, que tu es en train de miner. Puis ça a l'air que c'est pas important, puis ça, il n'y aura pas de commémoration. Moi, je les aurais mis les drapeaux en berne dimanche. Quand on a fait la marche, je les aurais mis les drapeaux en berne. Oui, on aurait pu. Non. C'est comme quelque chose... Oh, c'est pas grave. C'est pas bien grave. Ça va revenir. Ils sont résilients. T'sais, le mot qu'ils nous disent, c'est « Inquiétez-vous pas, les jeunes sont résilients ». Ça, c'est toujours la phrase là, des gens qui se foutent des jeunes et qui sont trop égoïstes pour regarder ce qui se passe. Duberger, le gars qu'on avait des fois qui nous parlait de climat, là, puis qu'on était là à défendre, puis qui a viré de tout complètement. Tu sais, il veut dire de quoi, là? Quand t'es rendu à 70 ans, t'as de la misère à te traîner, puis que tu vois qu'il y a des jeunes, qu'eux autres, on est en train de leur nuire. Tu peux-tu au moins te garder une gêne puis de ne pas commencer à ridiculiser les jeunes parce qu'ils ont de la misère à ne pas faire de sport et ils trouvent ça dur. Moi, je trouve vraiment qu'on manque de cœur, on manque de... Tu sais, on dirait, moi, mes enfants font pas de sport. Bon, c'est ça que du sport. Ouais, mais tu vas pas marcher en 27 minutes. Ouais, mes enfants font pas de sport. Ben oui, mais... Ça n'a pas rapport. C'est incroyable, ça. Je veux juste dire que par rapport à la compassion, si le gouvernement avait autant de compassion pour les victimes pendant la crise, ce matin, là, le premier ministre aurait réagi sur cette femme d'Alma qu'on a vue, là, qui est sortie dehors avec ses enfants pour pouvoir voir ses enfants dire adieu à ses enfants alors qu'elle est en train de mourir.
Cette image-là, là, elle déchire le cœur. N'importe qui là, qui regarde ça, là, puis qui n'est pas inhumain, là, il peut pas rester insensible. Et puis, dites-vous qu'elle est chanceuse, entre guillemets, là. Elle a pu sortir dehors en plein hiver pour dire adieu à ses enfants, puis il fallait qu'ils soient limités en nombre. Mais imaginez-vous ceux et celles qui n'ont pas eu cette chance-là, puis qui n'ont même pas pu sortir, puis qui sont restés tout seuls, puis qui ont crevé, qui sont morts comme des chiens dans le fond de leur chambre. On n'a pas de compassion pour ces gens-là ce matin, là. Non. Hey, pendant que tu me parles, Éric, là, je vois à TV la haie d'honneur pour les victimes, puis... Et je vous le dis, là, à toutes les familles qui ont été touchées, nous autres, on en a une famille, c'est Valérie qui a perdu son père, qui était atteint d'Alzheimer, puis qui était dans un CHSLD, puis qui a été emporté par... C'est les seules personnes de proche de nous, à moins que vous autres en ayez d'autres, là, mais... Puis, regarde, effectivement, on pense à eux tout le temps, là, on pense à tous ceux qui décèdent de peu importe quoi, on a une pensée pour ces gens-là. Mais je regarde les images, là, j'ai un malaise. Mais oui. Je trouve ça malaisant. Pas normal là, de filer de même. Là. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de... Ça a l'air d'être un show pour cacher ce qui est arrivé. À la mémoire de ces victimes-là, ça ne tente pas de faire une commission d'enquête publique et indépendante pour qu'on sache, pour que ça ne se reproduise plus jamais une mauvaise gestion comme celle-là? Oui. Hey, Éric, regarde, je suis comme toi. Là. Moi, d'ailleurs, c'est un message. Avant de mourir, cette femme-là nous a envoyé un message, puis moi, je l'ai saisi. Je l'ai dit un peu plus tôt, j'ai dit, moi, regarde, moi, le PM, pour moi, n'a plus ce qu'il faut pour être le leader de... Moi, il me touche plus. Moi, il me touche dans le mauvais sens, puis moi, il me le touche plus 0. Geneviève Guilbeault a fait là que quelqu'un se sépare, c'est pas de mes affaires. OK? Peu importe le domaine, peu importe que ce soit un collègue de travail, peu importe que ce soit une amie, un ami, c'est pas nous autres à... Sauf que dans le contexte actuel, quand ces affaires-là sont jasées, elles sont étudiées un peu à la loupe. Et là, dans le site La Clique du Plateau, quelque chose que moi, j'avais pas remarqué, mais que certains, en tout cas beaucoup de gens ont remarqué, on comprend dans son explication de séparation qu'elle nous dit qu'elle a du support pour les enfants, parce qu'elle a 2 jeunes enfants, un bébé naissant, entre autres. Ouais. Et là, de ce qu'on comprend, c'est que les grands-parents, les parents sont impliqués dans la gestion. Comprends-tu que dans la vie de tous les jours, on ne parle pas de ça, là, mais là, on a quelqu'un qui nous a demandé de suivre et qui a demandé à la police de rentrer dans les maisons si jamais les règles n'étaient pas suivies. Elle nous a dit qu'il faut être docile, qu'il faut suivre les règles. Et là, elle s'est peut-être mal exprimée, mais l'audio nous montre que dans sa gestion quotidienne, les jeunes enfants sont dans les mains des grands-parents, puis ils vont en CPE. Hey, ils vont... Oui. Non, ben, c'est parce que moi, on s'empêche, nous autres, là, de faire garder nos enfants par les beaux-parents. Là. Regarde, il y a des gens qui meurent puis ils n'ont pas le droit de dire salut à leurs parents. Là. C'est ça. Fait que on s'en fout de vos situations personnelles. C'est-tu ça le règlement ou c'est pas ça, là? Ben, moi, j'aimerais ça que quelqu'un pose la question. C'est quand même la vice-première ministre et c'est la ministre de la Sécurité publique qui donne les ordres aux policiers d'aller cogner des maisons et qui donne les plus grosses contraventions au monde en montant de dollars. Oui. C'est la matraque du gouvernement. Là. C'est la fille qui fait des conférences de presse avec un tank en arrière d'elle. C'est la fille qui nous dit que si on n'est pas docile puis obéissant, elle nous envoie la police dans notre salon. Là. C'est la matraque en chef de la CAQ. Oui. C'est comme je te dis, moi, j'ai entendu cet audio-là qui était bizarre. Et j'avais pas arrêté. C'était tellement bizarre que je ne m'étais pas arrêté au détail. Ben, la Clique du Plateau le fait, puis là, les gens se disent OK, c'est en train de dire qu'elle fait garder ses enfants. Ses enfants vont au CPE. Elle fait garder ses enfants par ses parents et ses grands-parents. Pas mal ça que j'ai compris, moi aussi. Tu l'as entendu? Oui. Et là, on essaie de défricher, puis on dit, OK, elle a un nouveau chum. Ouais, OK, donc elle a un nouveau chum, elle vient. Là, OK, ce qui était dans la même bulle. C'est niaiseux, là, se poser ces questions-là. Mais, tu sais, moi, je suis un simple animateur de radio, là. Puis moi, je peux vous dire une affaire, juste parce que je fais ce que je fais là, je peux avoir aucun pas de côté. C'est assez clair? Moi, si je me fais pogner, là... À toi? Hein, je me fais démolir. Non. Ben, imagine-toi quand t'es eux autres. Eux autres, il faut qu'ils soient
plus droite que droite que droite que droite. Il faut qu'il soit clean, Mais clean. t'as même appelé pour confirmer, voir si c'était bien le dimanche. Pour aller à marche. Oui. Ouais, c'est un malaise. Hein? C'est comme la commémoration. On a un malaise quand on entend la CAQ parler ces jours-ci. Là. Oui, ben c'est une dure semaine. Là. C'est une dure semaine. La madame de Montmagny qui... Dure année, je dirais. Oui. En tout cas, regarde-moi, la seule chose que je veux, c'est si tu m'imposes ce genre de vie-là, j'espère que vous avez les mêmes règlements que nous autres. Là. C'est ça que tu sais, moi, je le dis depuis longtemps, j'ai comme l'impression que ces gens-là ont une vie parallèle par rapport à nous autres. Ils sont dans un autre monde complètement où eux autres font des réunions. Ils mettent des masques quand il y a un photographe. Puis probablement qu'ils enlèvent puis ils mangent des boîtes de Saint-Hubert ou de poulet quelconque. Là. Puis ils se font une petite bouffe, puis ça jase. On l'a vu, on a vu même une couple de photos qui ont été prises, puis ils ont oublié de mettre les masques. On a vu le chauffeur de M. Legault, pas de masque. On a vu son garde du corps enlever son masque à la minute qu'il rentre dans le... Moi, ça, c'est niaiseux. Ça paraît niaiseux. Mais il y en a comme moi qui sont by the book, ces affaires-là. C'est dur après ça de demander aux gens, « Hey, là, j'espère que vous allez être disciplinés la semaine de relâche, là, j'ai hâte de voir, j'espère que ce sera pas comme à Noël. » Ben, on dirait que dans ce temps-là, après ça, quand tu vois que eux autres, c'est pas pareil, ben là, tu commences à trouver ça plus ou moins le fun. Là. Tu commences à trouver que ça commence à être lourd pas mal. Puis, c'est ça que ça fait le temps. Hein? C'est le temps, Éric, qui arrive. C'est qu'à un moment donné, le temps... Ça te rattrape dans le sens que si tu fais des erreurs, à un moment donné, quand ça dure une semaine, tu peux t'en tirer, mais là, c'est rendu que ça fait un an. C'est là où il faut que le show finisse. C'est pour ça que je pense que la CAQ, là, ils vont avoir beaucoup de difficultés parce que, regarde, ça fait 1 an la crise, il reste encore 1 an et demi avant la prochaine élection et ils sont déjà brûlés, ils sont déjà surexposés. Ça craque, je ne veux pas faire de jeu de mots avec le mot CAQ, là, mais ça craque vraiment partout, là. Et je ne sais pas comment ils vont faire pour se rendre jusqu'au bout, mais il faut falloir qu'ils changent de stratégie, qu'ils changent de ton. À un moment donné, là, qu'ils laissent tomber les masques puis qu'ils soient honnêtes et transparents. Là. Puis ils ne peuvent pas continuer avec un scénario comme celui qu'ils ont commencé. Non. C'est impossible. Ils ne se rendront pas à octobre 2022. Hey, merci, Éric. On s'en parle mardi prochain. Bon week-end, mon ami. Puis merci d'être avec nous autres à Radio X. Merci à toi aussi. Bye. Salut, bye.